Et salut les guitaristes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Et c'est un plaisir de faire ce troisième épisode du Guitare Facile. Ici, vraiment, la guitare, elle est facile. Je vous apprends vraiment à développer vos techniques, à développer votre théorie musicale, même si vous n'avez jamais fait de la musique ou même si vous débutez en ce moment. En tout cas, soyez les bienvenus. Ici, nous révélons les secrets de la guitare. Et dans ce guitare facile, je révèle les stratégies qui te permettront de jouer tes chansons préférées en 30 jours, même si tu n'as jamais fait de la musique, même si tu n'as pas le temps, même si tu ne t'y connais pas en théorie musicale. Je suis Igor Ramos, guitariste et professeur de guitare depuis 8 ans et c'est un plaisir de pouvoir t'aider dans ce projet. Alors aujourd'hui, j'ai préparé un thème très important pour vous qui commencez à la guitare, pour vous qui débutez surtout à la guitare. J'ai préparé ce thème, pourquoi? Parce que lorsque vous allez développer vos accords, lorsque vous allez développer des solos, surtout à la guitare, il va falloir connaître ce que je vais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, avant même de vous montrer tout cela, je vais vous demander de vous inscrire dans cette chaîne. Et ça sera vraiment important pour moi de créer davantage de contenu, davantage de vidéos pour vous aider dans votre développement à la guitare électrique, à la guitare acoustique, à la guitare sèche, peu importe l'instrument que vous avez. En tout cas, je vous demande de vous inscrire, de liker la vidéo, de partager avec des personnes que vous connaissez, des personnes à qui ça pourrait intéresser éventuellement ce cours. En tout cas, je serai vraiment reconnaissant et ça m'aidera vraiment à développer davantage de contenu rien que pour vous. Alors, le thème d'aujourd'hui. Quel est le thème d'aujourd'hui? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est comment trouver les notes à la guitare, comment trouver les notes sur le manche de la guitare électrique, de la guitare acoustique, de la guitare sèche, même sur la guitare basse aussi. Ça peut aider les bassistes. S'il y a des bassistes qui nous regardent, mais en tout cas, ça peut vous aider également si vous débutez à la basse, si vous débutez à la guitare électrique. En tout cas, je me focalise sur les guitaristes. Alors, d'abord, qu'est-ce que connaître les notes ici? Il faut faire très attention puisque je parle de notes, je ne parle pas d'accords pour le moment. Je parle seulement de notes. Ok, de notes. Alors, d'abord, il faut comprendre la différence entre un accord. Si je vous joue un accord, hop, j'ai ma guitare est un peu désaccordée. Ça va mieux. Ok. Alors, il faut comprendre la différence entre un accord et une note. Ok. Par exemple, ici, j'ai l'accord de sol majeur. J'ai l'accord. Et ici, j'ai la note. Ok. La note de sol. Tout simplement. Une note. Une note, ce sera tout simplement un son. Un seul son, alors qu'un accord, mais comme je vous ai déjà dit, il sera composé de plusieurs autres notes, de 3 à 4 notes, voire plus. Mais en tout cas, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est vraiment que vous fassiez la différence entre une note et un accord pour débuter. Si par exemple vous me parlez de notes, moi dans ma tête, je me dis c'est un seul son. Si vous me dites l'accord de sol, automatiquement, j'ai plusieurs sons. Ok? Alors, du coup, il faut déjà faire cette différence. Par exemple, si je parle de gamme de sol majeur, ou même de gamme de do. On va partir de la gamme de do, c'est la plus facile. En tout cas, si je vous parle de la gamme de do, ça va donner ceci. Je refais. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ok. Si je vous parle d'accord, l'accord de do, ça va être ceci.
Ok, ici j'ai joué un accord de Do différent de ce que peut-être vous avez l'habitude ou peut-être de ce on vous a déjà appris à la guitare. Celui-là par exemple. Mais en tout cas, il faut savoir que il y a une différence. Par exemple, dans la gamme de Do, j'ai joué des notes. Ça c'est une note, une note. Ok. Du coup pour le Do, j'ai la note Do ici. Déjà, il faut que vous puissiez faire cette différence. Une note, j'ai un son. Un accord, j'ai 3, 4, voire plus de notes qui sont jouées simultanément. Ça, c'est la différence de l'accord. Ils sont joués simultanément. Simultanément. OK? Alors, quand j'ai commencé à la guitare, quand j'ai commencé à pratiquer de la guitare, mais j'ai appris des formats, j'ai appris des structures. Hein. Je me rappelle, j'avais un oncle, il jouait de la guitare acoustique. Et un jour, je l'ai vu jouer de la guitare acoustique. Du coup, j'étais très très intéressé. Du coup, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait et je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu fais? Et il m'a dit voilà, ça c'est Do, ça c'est Sol, La mineur, Fa. Voilà, il m'a montré tous les accords. Et dans ma tête, je me disais ok, super, tu m'as montré tous les accords et comment est-ce que je fais pour me repérer? Comment est-ce que je fais? Je ne savais rien. Vraiment rien. Et du coup, il m'a montré des accords. Okay, je ne savais pas la différence entre un accord et une note. Mais c'est au fur et à mesure où j'ai commencé à travailler. Hein, du coup, j'ai pris des semaines pour comprendre. J'ai pris quelques jours pour comprendre la différence entre une note et un accord. Pour moi, c'était évident. C'était Do, ben c'est Do. Voilà, c'était Do. Mais en tout cas, j'ai appris et j'aimerais vraiment que vous fassiez cette différence d'un accord et une note. Autre chose très très importante, le bénéfice d'apprendre les notes à la guitare. D'abord les notes. Les accords, on peut le voir après. Les notes, c'est vraiment très très important. Pourquoi? Pour se repérer et surtout pour... Alors, j'utilise une analogie. Hein. J'ai récemment mis sur une plateforme. Cette analogie, en tout cas, c'est je vous apprends à pêcher. Je vous apprends à pêcher par vos propres mains. Ok. Et une fois que vous avez l'outil, une fois que vous avez la technique, que vous savez quoi faire, à ce moment-là, vous pouvez le faire tout seul. Pas besoin que je vienne tout le temps derrière vous pour vous montrer, ah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Une fois que je vous ai montré, à partir de ce moment, vous pouvez faire tout seul. Et ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. En tout cas, j'aimerais vraiment que vous appreniez ce que je vais vous montrer aujourd'hui et de l'appliquer derrière, ok, et surtout de mémoriser. Okay, c'est très important de mémoriser. Pas besoin de comprendre pourquoi le Fa il sera ici. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui restent des années sans évoluer. Pourquoi? Parce qu'ils posent des questions qui n'ont pas de sens. Hein. Pourquoi la guitare est comme ça? Pourquoi elle a 6 cordes? Pourquoi elle a 7 cordes? Pourquoi elle n'a pas 8? Voilà, ça c'est des questions qui ne te font pas évoluer. Okay? Vraiment, j'aimerais que vous mémorisez les notes, que vous travaillez surtout la mémoire. C'est très très important. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que vous évoluez à la guitare, vous allez voir par exemple que vous avez vraiment besoin de savoir où sont vos notes. Vous voyez, où sont vos notes. C'est la même chose si vous prenez par exemple une voiture. Une voiture par exemple, vous savez qu'il y a la pédale de frein, il y a la pédale pour accélérer, il y a l'embrayage. Et vous n'avez pas besoin de regarder tout le temps, voire jamais. Vous ne regardez jamais parce que vous savez exactement où elle se trouve. Même chose pour la boîte à vitesse. Vous savez comment faire. Au début, vous étiez en train de regarder exactement où était la première, où était la deuxième et la troisième. Et puis après, c'était normal. Vous saviez exactement où se trouvait la première, la deuxième, la troisième. Vous voyez, avec la guitare, c'est un peu pareil. Pourquoi? Parce que au début, vous allez essayer de voir est-ce que ça, c'est vraiment le sol? Est-ce que le Do, il est là?
Il est où le mi? Je vais essayer de me retrouver un peu. Ok, mon mi, il est là. Et au fur et à mesure, ça va être naturel. Ok, là, j'ai mon ré. Do, si. Ok, j'ai un si ici également. J'ai mon fa, mi. Et du coup, c'est au fur et à mesure que vous allez développer cette perception, cette mémoire. Mais en tout cas, il faut travailler. Il faut vraiment appliquer ces principes. Il faut vraiment retravailler et retravailler les chants. Vous savez, la musique, c'est vraiment tout un travail. C'est vraiment un travail. C'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Et si vraiment vous êtes intéressé, si vraiment vous êtes motivé pour cela, je vous encourage à vous entraîner tous les jours, même si vous n'avez pas eu le temps aujourd'hui, mais vous vous entraînez au moins 5 minutes. Je pense que nous avons tous 5 minutes. Je pense que nous avons tous 5 minutes où nous pouvons nous arrêter, prendre la guitare, 5 minutes pour travailler un peu la théorie, pour travailler un peu la pratique. Et ça va faire énormément la différence dans votre vie. Alors, il y a une autre analogie que j'aime bien utiliser, c'est l'analogie, par exemple, de la salle de sport. Salle de sport. Actuellement, je vais à la salle de sport, même si je ne vois pas de résultats. Mais en tout cas, je vais à la salle de sport depuis quelques mois et le plus important, c'est vraiment d'y aller tous les jours. Par exemple, moi, j'ai un ami et j'espère qu'il sera en train de regarder cette vidéo. Lui, il va une fois par semaine et il fait tout. Il fait tout. Il fait les pecs, il fait les quadriceps, il fait les biceps, les triceps, il fait le dos, etc. Il fait tout. Et puis le reste de la semaine, il ne va pas. Et puis après il revient et puis il refait ce qu'il avait déjà fait. Il refait tout en une journée, en quelques heures. Moi, par exemple, j'ai décidé de partir sur une autre méthodologie. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé cette même méthodologie pour la guitare. En tout cas, j'y vais. Lundi, je fais pec. Mardi, je fais quadriceps. Mercredi, je vais faire le dos, etc. Ensuite, après le dos, je vais faire les triceps. Ensuite, je vais faire... voilà. C'est comme ça que je procède. Pourquoi? Parce que j'ai compris et quand j'apprenais la guitare, c'est ce qui m'a permis d'évoluer. C'est ce qui m'a permis d'évoluer assez rapidement à la guitare. C'était le fait de travailler les choses petit à petit. Vraiment travailler les thèmes que je devais travailler aujourd'hui. Si j'avais 5 minutes, je travaillais à fond ce thème spécifiquement. Vous savez, c'est quoi le problème des guitaristes aujourd'hui? Surtout les débutants. Et moi-même, je suis passé par là. En réalité, le problème des guitaristes aujourd'hui, c'est de travailler un peu tout ce qu'on peut travailler dans la journée. Et je me rappelle que quand j'ai commencé à la guitare acoustique, j'ai commencé avec une guitare acoustique, une guitare sèche prêtée. Je travaillais tout. Je travaillais des solos, je travaillais la théorie, je travaillais les notes, je travaillais les arpèges. Je travaillais un peu tous les changements d'accords, la vitesse. Et au final, à la fin, j'avais rien travaillé. Voilà un peu pourquoi vous allez devoir travailler vraiment un thème à la fois. Et si vous avez 5 minutes aujourd'hui, il faut travailler 5 minutes. Par exemple, le problème des guitaristes, je vais vous montrer la mauvaise façon de travailler à la guitare, de travailler les solos. Il faut qu'on aborde le thème des notes. Mais en tout cas, avant même d'aborder les notes, au niveau du manche de la guitare, je vais vous montrer la mauvaise façon de travailler la guitare. Par exemple, je prends mon exemple. Je commençais par exemple avec la pentatonique. Ça, c'est une gamme que les guitaristes aiment. Et qu'en tout cas, j'ai commencé avec cette gamme aussi. C'est le plus facile. On commence, par exemple, on nous dit, voilà, vous faites ceci. Ok. Et ensuite, vous travaillez, vous essayez d'accélérer, de trouver des sonorités. Je faisais comme ça. Ok. Au bout de 3-4 minutes, j'étais plus là. Au bout de 3-4 minutes, j'étais là.
Et hop, je passe à autre chose. Je passe à la gamme de Do. Vous voyez, ça en fait, c'est un problème. Ça, c'est vraiment le problème. Et quand j'ai mes élèves, par exemple, surtout à la guitare électrique, c'est que je leur dis, voilà, vous allez faire ceci. Avant, je donnais des cours en présentiel et je disais à mes élèves, voilà, vous faites cet exercice pendant 2 minutes, puis après, on va essayer de quitter cet exercice pour vous montrer autre chose. Pendant que je vais aller boire un peu d'eau, je reviens tout de suite. Hop, je les laissé travailler quelques solos, etc. Et 2 minutes après, ils travaillaient déjà autre chose, rien à voir. Vous voyez, ça c'est le gros problème des guitaristes. Mais en tout cas, aujourd'hui, on revient sur les notes. J'aimerais vraiment que vous travailliez les notes, hein, comme je vais vous montrer maintenant. En tout cas, si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, je vous invite vraiment à m'aider dans ce projet. Ça va être vraiment incroyable. Toutes les semaines, on travaille un sujet différent. Toutes les semaines, je vous donne un contenu différent. Et si jamais vous avez des idées de thèmes, si jamais vous avez quelques idées que vous souhaitez que je traite aussi dans mes vidéos, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Ça va vraiment m'aider à créer davantage de contenu. On revient sur les notes et la première chose que j'aimerais que vous fassiez à la guitare, c'est de repérer où sont vos basses. Alors, ça c'est vraiment, vraiment important. Pourquoi? Parce que les basses à la guitare, c'est quelque chose d'incroyable. Les basses à la guitare sont vraiment très, très importantes. Ok? Les basses, qu'est-ce que les basses? Alors, à la guitare, vous avez 6 cordes. Les 6 premières cordes, on considère comme étant les basses de la guitare. Ok? Par exemple, ici j'ai mon sol. C'est ma basse, ok? Mais c'est une note également. Du coup, quand je fais l'accord, c'est mon sol qui est ma basse, ok? Mais après, pour les basses, on verra un peu plus tard. Mais en tout cas, j'aimerais juste que vous compreniez que la 4e, 5e et 6e corde, on considère comme étant les basses de la guitare. Okay. C'est pour ça qu'au début de ce cours, je vous ai dit que ça pourrait aussi intéresser les bassistes. Et si vous avez des amis bassistes, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. Ok, alors, la première chose, c'est de comprendre qu'ici, nous avons les basses. Mais, un accord, et là, je parle d'accord, l'accord, il va commencer, la plupart du temps, surtout si vous jouez seul, il va commencer par une basse. Ok, il va commencer par une basse. Si je prends par exemple l'accord de sol, hop, ça commence par la basse. Et ensuite, j'ai le reste des notes. Ok, voilà, du coup, je commence par ma basse. Et pourquoi c'est important de connaître toutes mes basses, toutes les notes du manche, surtout pour les 4e, 5e et 6e cordes, jusqu'à ma 12e fret, par exemple. 12e. À la 12e, je considère que c'est déjà un bon début. Et je vais vous expliquer quelque chose de très très important après, en ce qui concerne cette division. Ok, en tout cas, sur ma guitare, il faut savoir que cette corde, c'est un Mi. Ok, ne me demandez pas pourquoi c'est un Mi. J'aimerais juste que vous compreniez que c'est un Mi. Ok, alors c'est mon Mi. Ensuite, j'ai mon La. Ok, sur ma 5e corde. Pourquoi je dis 5e? Parce qu'en fait, nous, on compte du bas vers le haut. Ok, du coup, j'ai ma 6e, un Mi. J'ai ma 5e, un La. Et j'ai ma 4e, un Ré. Ok, du coup, ça, c'est vraiment, vraiment important que vous compreniez cela. C'est pas compliqué non plus. En tout cas, si je reviens vers ma gamme de Do, et si vous n'avez pas encore travaillé sur la gamme de Do, en tout cas, je vous invite à rejoindre ma communauté privée où je montre vraiment la gamme de Do. Il y a des vidéos, il y a des documents PDF, il y a des documents que vous pouvez télécharger en tout cas et chez vous et travailler la gamme de Do. C'est une gamme très importante. En tout cas, à travers cette gamme, on va vous donner beaucoup d'exemples.
En tout cas, n'hésitez pas. Je vais laisser le lien pour s'inscrire dans cette communauté. C'est gratuit, totalement gratuit. Tout ce qui est à l'intérieur est gratuit et libre de droit. Vous pouvez télécharger. Ok. En tout cas, la gamme de Do est très très importante. Du coup, si vous ne connaissez pas encore cette gamme, je vous invite à rejoindre ce groupe et voir les cours que j'ai donnés sur ces gammes. Alors, la gamme de Do. Si vous connaissez déjà cette gamme, vous savez par exemple qu'après le Mi, on a le Fa. Do, Ré, Mi, Fa. Do, Ré, Mi, Fa. Ok? Do, Ré, Mi, Fa. Alors, il faut savoir que cette corde toute seule, c'est un Mi, et que première frette et sixième corde, ici, j'ai mon Fa. Note Fa. C'est pas un accord, c'est une note. Ensuite, si je saute la deuxième frette et que j'arrive ici, j'ai mon Sol. Ok. Du coup, Fa, Sol. Ensuite, je saute, j'ai mon La. Ok. Je saute encore, j'ai mon Si. Ok. Du coup, c'est vraiment important les petits pointillés que vous avez ici. Pourquoi? Ça vous montre exactement là où... en fait, c'est pour se repérer. Ok. Du coup, ici, vous avez un Fa. Et je sais que si votre guitare elle possède ce pointillé, normalement, la plupart des guitares ont ces pointillés-là. Ici, je sais que c'est mon Sol. Premier pointillé, c'est mon Sol. Le deuxième, c'est un La. Le troisième, c'est un Si. Ok? Du coup, j'ai déjà Fa, Sol, La, Si. Fa, Sol, La, Si. Ok? J'ai ça. Première chose, vous mémorisez déjà le Fa, Sol, La, Si. Ok? Ensuite, je sais qu'après le Si, j'ai mon Do. Regardez. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et on ajoute la octave Do. Ok? Alors, en sachant cela, et en sachant que il y a un demi-ton qui sépare le Si et le Do. En tout cas, si le demi-ton, les temps ne vous parlent pas, vous pouvez m'écrire et je ferai une vidéo sur les temps et demi-tons. Ok, ici j'ai mon Si. Regardez, Fa, Sol, La, Si. Je sais que j'ai un demi-ton. Alors, juste après j'ai mon Do. Ok, si je continue, je saute une frette. J'arrive sur mon Ré. Et si je saute encore une, j'arrive sur mon Mi. Ok, du coup, on est parti du Mi. Et on retrouve un Mi ici. Mi, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Ok. Alors, là, je sais que là, j'ai un Si, là, j'ai un Sol, là, j'ai un Do, là, j'ai un Mi, là, j'ai un Ré. Ok? Si je sais ça, c'est déjà un bon début. Pourquoi? Parce que les accords qu'on fera plus tard, les accords qu'on va travailler, ils vont surtout se baser sur ces repères. Du coup, ça, c'est extrêmement important. Alors, une fois qu'on a travaillé sur l'accord de Mi, on va passer sur l'accord de La. Ça, c'est l'accord de Mi, l'accord de La. Alors, et qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que sur la troisième, ok, on compte 1, 2, 3. Ici, sur ma troisième frette, ok, 1, 2, 3. Sur la troisième, j'ai un Do. Ok, mémorisez cela, j'ai un Do. De la même façon que vous avez mémorisé qu'ici, c'est un Fa.
Ici, c'est un Do. Ok, du coup, je vais jouer la gamme de Do. Du coup, j'ai Do. Ensuite, après Do, j'ai Do, Ré. Je saute. J'ai mon Ré. Do, Ré, Mi. Je saute. J'ai mon Mi. Do, Ré, Mi. Entre le Mi et le Fa, on a un petit demi-ton. Du coup, je vais juste à côté. J'ai mon Fa. Ok. Après le Fa, j'ai Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je saute. J'ai mon Sol ici. Ok. Après mon Sol, j'ai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Je saute. Et j'arrive sur mon La. Ok. Ça, ce sont les premières choses à savoir, ok, à propos des notes et comment se retrouver à la guitare. Et du coup, par rapport aux avantages, je reviens sur les avantages de connaître ces notes au bras de la guitare. C'est que lorsque vous allez faire des solos ou même lorsque vous allez créer des accords, lorsque vous allez reproduire des accords, vous savez où se trouvent ces notes et à partir de ces notes, vous créez des accords. Ok. Par exemple, si je vais créer un accord de Do. Je sais que l'accord de Do il est composé de Do, Mi, Sol, 3 notes. Ok, l'accord parfait. Do, Mi, Sol, 3 notes. Du coup, je peux créer à partir de ça. Ok. C'est à partir de ça que vous allez retrouver surtout les accords. Alors, comment faire si je ne sais pas me situer sur le bras de la guitare, sur le manche? Mais en tout cas, vous commencez déjà par connaître le nom de toutes les cordes. Toutes les cordes, ok? Vous connaissez le nom, vous savez qu'ici j'ai un Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Ok? Voilà, ce sont les noms des cordes. Une fois que vous connaissez ça, à partir de cela, vous pouvez commencer à trouver toutes les notes. Par exemple, si je pars de cette corde, de la première corde, c'est la même que celle-là. Si je pars, je sais que j'ai un Mi. Et que à partir de ce Mi, je peux retrouver toutes les autres. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok? Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ok? C'est à partir de ces cordes-là. Et une fois que vous aurez vraiment toutes ces notes déjà dans la tête, vous allez pouvoir vous repérer sur le manche de la guitare. Alors, j'ai un élève où je lui apprenais à improviser à la guitare acoustique. Et je lui ai montré déjà comment se retrouver par rapport au bras de la guitare. Et ça a fait une énorme différence. Hein. Une fois que je lui ai dit, là, on va travailler sur une chanson qui est en Do majeur. Okay. Une fois que je lui ai appris la théorie, etc., le chemin pour arriver au solo, il savait que là, il avait un La, pardon, et qu'à partir de cela, il pouvait faire ses solos en utilisant une gamme, qu'on utilise la pentatonique. Okay. Il savait qu'à partir de juste à partir de cette note. Ok. Ok. Voilà, du coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et par rapport au bras de la guitare, au manche de la guitare, hein, je vais utiliser plutôt le manche, c'est cette nomenclature parce que si j'utilise une nomenclature à moi que j'ai inventée, je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a les correcteurs qui vont venir me faire la morale parce que j'utilise une nomenclature qui n'est pas celle qu'ils ont connue toute leur vie. Mais en tout cas, voilà, sur le manche de la guitare, vous avez toutes ces notes, en tout cas, ok, je vous ai déjà montré. Alors, astuce, là, je vais vous donner une astuce très, 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 très importante. C'est que si vous avez un Fa ici,
Avec votre doigt numéro 3, vous allez faire quoi? Vous allez sauter première frette, deuxième. Ok, normalement ici vous avez un sol, mais vous n'allez pas rester ici. Vous allez descendre 2 cordes, 1, 2, et ici, je garde mon Fa ici, et quand je joue les deux ensemble, je m'aperçois que j'ai les mêmes notes, rien qu'en faisant cela. Après, je vous invite aussi à faire avec votre doigt 4. Ça va être très intéressant pour la suite. Voilà, du coup, vous faites ceci. Vous avez la même note sur la corde Ré. Ok. Du coup, vous avez un Fa ici. Ici, vous avez un La. Ici, vous faites le même principe. Si vous avez le Fa, ici, vous avez le Sol. Et si vous faites la même chose que je vous ai montré, vous avez un Sol ici également. Sol, Sol. La, La. Si, Si. Do, Do. Ré, Ré. Mi, Mi. Ok? Et pour la corde là, pour la note Do par exemple, vous avez un Do ici, c'est le même principe. Vous avez un Do ici et vous l'avez ici également. Vous avez un Do, vous avez le Ré, vous avez le Mi, vous avez le Fa, Sol, Si, Sol, La, pardon. Ok. Tac. Une fois qu'on a dit ça. Ok. À partir de ce Fa, vous pouvez retrouver un autre Fa aussi qui est un peu plus loin ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir de ce Fa. Vous allez compter 1, 2, 3. Et vous allez compter 1, 2. Ok. Là, j'ai un Fa. J'ai mon Fa. Là, j'ai un Sol. Ici, j'ai un Sol. Là, j'ai un La. Ici, j'ai un La. Ok. Là, j'ai un Si. Là, j'ai un Si également. Ok. Et c'est comme ça qu'après, vous allez savoir qu'ici, vous avez votre Fa. Vous avez votre Sol ici. Vous avez votre La ici. Vous avez votre Si. Et le Do. Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ok, voilà pour les notes au sein de la guitare. C'est vraiment très très important. En tout cas, c'est une opportunité pour vous de vous repérer. C'est une opportunité pour vous de mémoriser toutes ces notes. Et je vous invite vraiment à mémoriser, à travailler ces notes, de savoir exactement où se trouve telle note. Je sais que si je fais ça, j'ai mon Ré. Ok, que si je fais ça, j'ai un Do. Ok, je sais que si je fais ça, j'ai un Mi. Ok, ça c'est vraiment vraiment important. Ok, c'est vraiment aussi une opportunité pour changer d'accord plus rapidement. Ok, je change d'accord plus rapidement. Pourquoi? Parce que je connais où sont situées mes basses, où sont mes notes. Alors en connaissant cela, vous n'allez plus être perdu à la guitare. En connaissant les notes sur le manche de la guitare, vous n'allez plus être perdu. Vous n'allez plus vous retrouver bloqué. Par exemple, récemment, j'ai eu quelqu'un qui me disait « Oui, tu as joué jusqu'à Si. Tu as joué jusqu'à Si. Et je ne comprends pas pourquoi tu es monté sur le manche pour retrouver ton Do. » Ok, je lui ai dit tout simplement que je pouvais continuer à faire un Sol, La, Si, Do. Je pouvais venir ici, mais pas une question de visuel, une question d'être plus simple, le plus simple possible. Je suis remonté sur le manche et voilà mon Do ici, mais ce Do il est ici également. Ok, voilà. Alors en connaissance là, vous allez développer
le vocabulaire à la guitare. Alors, je vais vous donner une clé très très importante. Alors, il faut savoir que la musique, c'est comme parler une nouvelle langue. Ok, moi, par exemple, je parle 3 langues, voire 4, si vraiment on n'est pas trop sévère avec moi. Mais en tout cas, je parle le français, le portugais, l'anglais, voire l'espagnol. Ok, j'arrive à me débrouiller, quoi. Mais en tout cas, euh, lorsqu'on apprend une nouvelle langue, on a besoin d'une chose très très importante, c'est le vocabulaire. Si vous n'avez pas de vocabulaire, il est impossible de parler une langue. Il faut savoir que la musique, que la guitare, c'est comme si vous appreniez un nouveau vocabulaire. C'est un nouveau monde, un nouveau vocabulaire. Hein. Si vous développez davantage ce vocabulaire, vous allez pouvoir vraiment parler cette langue. Okay. Au début, par exemple, moi, je ne parlais pas très bien cette langue, la langue de la guitare. Du coup, j'étais très très limité sur, par exemple, la gamme de Do. Au fur et à mesure que j'ai développé vraiment cette langue, ce vocabulaire, je commençais déjà à jouer une gamme. Et rajouter quelques vocabulaires. Ok. Ça, c'est du vocabulaire. Ça, c'est du vocabulaire. Pourquoi j'arrive à faire ça? Parce que j'ai du vocabulaire. Et je développe tous les jours ce vocabulaire. Je vous invite vraiment à rajouter davantage de vocabulaire dans cette langue, dans cette nouvelle langue que vous apprenez. Et avant de terminer ce cours, j'aimerais juste vous parler de quelque chose de très très important, c'est de ne pas travailler de la mauvaise façon. Et qu'est-ce que travailler de la mauvaise façon? Travailler de la mauvaise façon, c'est de travailler avec des numéros et des frettes. Ok, c'est de ne pas penser notes, mais penser numéros, penser frettes. Je vois beaucoup de tutoriels, par exemple sur YouTube, où ils vont te montrer, voilà, tu vas sur la 5e frette et tu vas sur la corde numéro 5, voilà, et t'appuies. Et t'appuies, et ensuite tu vas sur la corde numéro 8, frette numéro 8, et t'appuies. Voilà, ensuite 5, 8. Non, c'est la mauvaise façon de travailler. Ok, je veux bien qu'on vous dise de vous repérer, ok, de trouver ces notes en vous orientant, en vous disant 5e frette, corde numéro 6, ok. Mais quelle note? Ici, j'ai un La. Et là, j'ai un Do. Penser notes, c'est beaucoup mieux. La mauvaise façon, c'est de se limiter à des numéros. C'est de se limiter à des numéros. Du coup, je ne veux pas que vous vous limitiez à ces numéros, mais que vraiment vous travaillez des notes. À partir de maintenant, c'est des notes. Ici, j'ai un La, ici, j'ai un Do, ici, j'ai un Ré, ici, j'ai un Sol. Ok. Alors, et la bonne façon, c'est vraiment travailler ces notes. Pourquoi? Parce que vous allez savoir ce que vous faites. Ok. Je lisais un livre un jour, et ce livre disait que si vous savez ce que vous faites, vous allez davantage être motivé pour le faire. Si vous ne savez pas ce que vous faites et que vous le faites à la chaîne comme ça, c'est pas trop motivant en tout cas. Alors si je n'ai jamais fait de la musique, je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce que je dois faire? Alors la première chose, c'est de connaître les 7 notes musicales. Vous connaissez les 7 notes musicales, vous pourrez commencer à appliquer ces 7 notes. Okay. Vous connaissez les symboles aussi, très très important de connaître les symboles, les bémols, les dièses. C'est très simple, quand je dis comme ça, c'est simple, mais en tout cas, c'est simple de comprendre le principe. Ensuite, vous apprenez les noms des cordes, vous apprenez le nom de chaque corde. Et ensuite, pour finir, vous allez pratiquer tous les jours 5 minutes. 5 minutes, vous allez voir que vous allez faire un saut
énorme, que vous allez développer votre connaissance, vous allez développer votre perception. Vraiment, ça va être vraiment... Et je vais être là pour voir cette évolution. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, nous arrivons du coup à la fin de ce cours. En tout cas, c'était un plaisir de partager des connaissances avec vous. Je suis Igor Amos, guitariste et professeur de guitare, et je vous aide, je vous apprends à jouer de la guitare et jouer de zéro à vos chansons préférées en 30 jours. On se voit dans le prochain épisode, dans l'épisode numéro 4 de Guitare Facile. En tout cas, j'espère que j'ai apporté de la valeur pour vous et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, on se voit à la prochaine. Salut les guitaristes et on se voit très bientôt.